Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale, relationnelle, affective pour les Gémeaux. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire pour compléter. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez tout en barre d'infos. Allez, on est parti les Gémeaux. On va aller voir quels sont les messages pour vous au niveau du cœur, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Ça peut nous parler aussi de votre vie spirituelle, de votre intériorité. Alors, vous avez un premier message, laisser mourir, incarner sa réalité, son être et se séparer. Bon, on a quand même deux cartes ici qui nous laissent quand même entrevoir les Gémeaux de l'idée de lâcher prise, de laisser partir quelque chose. Ici, cette carte, elle vous dit se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Vous êtes dans une étape ici de transformation, d'élévation. On voit qu'il y a forcément des choses à laisser derrière. Donc ça peut être le moment ici de se dire, eh bien je me rends compte que dans cette relation ici, je ne me respecte pas. Cette personne ne me respecte pas. Je pars. Donc ça peut parler ici d'une fin, d'une relation sentimentale, mais ça peut être aussi regardez à quel point dans une relation le lien est toxique et décider de couper ces liens. Ouais. Quelque chose qui vous tire vers le bas. Mais ça peut être un environnement professionnel, ça peut être avec la famille, même si c'est pas facile. Là vraiment on met de la distance, on s'éloigne pour se transformer, pour guérir, pour s'alléger. Et là, cette carte-là, elle vous dit à peu près la même chose puisqu'elle vous dit laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc vraiment, les deux cartes insistent. Là, on est bien d'accord qu'il y a quelque chose qui doit être transformé. Vous devez accepter de laisser derrière vous une part un pan de votre vie. Il y a certainement des relations ici qui doivent se terminer, mais c'est aussi pour certains un schéma, donc des croyances, des habitudes qui nécessitent d'être arrêtées. Donc c'est aussi une remise en question de vous-même, de votre propre façon de vivre vos relations aux autres. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a quand même une part de responsabilité dans ce qui vous arrive au niveau relationnel. C'est peut-être une notion ici de se remettre un petit peu en question. Ici, on vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Si on lit les trois cartes ensemble, il est certain que pour certains Gémeaux, on va décider d'être enfin soi-même. Ça rejoint d'ailleurs votre tirage général, d'ailleurs. C'est l'idée d'être enfin libéré, de pouvoir être enfin soi. Donc on va plus faire semblant, on va plus faire plaisir à l'autre, on va chercher plus à se respecter soi. On va arrêter peut-être de faire des choses qui nous plaisaient pas et on va être dans sa propre vérité. On va faire les choses qui vibrent pour nous. Donc on va mettre les pieds dans le plat, on va peut-être avoir des discussions qui vont pas franchement être évidentes parce qu'il y a des choses qui sont à dire, vous allez vous affirmer. Vous allez mettre votre bien-être au centre de vos priorités. Et ça, c'est important. Et du coup, ce sera un petit peu qui même me suivent. Parce que là, il est question de prendre votre juste place. Donc, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez fait des choix, vous faites des choses encore qui ne sont pas vos propres choix, qui sont des décisions d'autres personnes. Il y a l'idée d'avoir peut-être sacrifié certains de ses désirs pour d'autres, pour son partenaire, pour ses enfants, pour son patron, peu importe, pour faire plaisir à ses parents. Il y a l'idée ici je décide de vivre pleinement mon incarnation, je décide d'être moi-même, d'accord ? Ici, il y a justement se respecter, pose tes limites, écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour, la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions, Donc vous allez prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir vous séparer de ce qui est toxique dans votre vie pour pouvoir enfin être vous-même, être libre en vous libérant des injonctions, des jugements des autres et en vous libérant aussi de toutes vos croyances limitantes, de tous vos schémas de répétition
qui vous bloque, tout ce qui est blocage, tout ce qui se répète. Vous allez prendre conscience aussi de votre pleine responsabilité par rapport à ce qui vous arrive. Et je vous le dis souvent, la responsabilité, elle commence quand on remplace « je subis » par « je choisis ». Au lieu de dire je subis cette relation toxique, cet emploi où je me plais pas, cette famille qui me pourrit la vie, on remplace par je choisis de rester dans ce travail, je choisis de vivre dans cette relation toxique avec cette personne que je n'aime plus. Vous voyez, il y a cette notion de je choisis, donc je suis aussi responsable de mes propres choix, je prends conscience de ça et je me sépare. Je me sépare de tout ce qui ne me convient pas, je ne subis plus, je ne suis pas une victime. Parce que je souhaite me respecter, donc je vais poser mes limites, je vais m'écouter, je vais faire ce qui est juste pour moi. Dans la bienveillance pour moi-même et pour les autres, parce que c'est mieux aussi pour les autres, c'est une forme de sincérité. Et ici, donc, on vous dit bien que mettez de la douceur, de la bienveillance, mettez un petit peu un gant c'est la main de fer dans un gant de velours. Faites attention peut-être à votre façon un peu brute, un peu directe de dire les choses, mais soyez francs. Soyez honnête et surtout envers vous-même. Il y aura des choix et des décisions qui seront importantes. Allez, on enchaîne les Gémeaux. On va aller voir avec celui-ci. Amour vénal, le négatif et période d'attente. Bon, bah, clairement, voilà, vous voyez, schéma répétitif en dos de deck. Donc, on voit clairement ici qu'il y a une forme de répétition de quelque chose de négatif et vous allez vous en rendre compte. Hein. On voit que là, il y a la période d'attente. Donc, oui, il y a une période un peu de transition comme ça, de réflexion. Et peut-être aussi que vous en avez assez. Hein. Pour moi, l'horloge ici, elle vous dit, il est temps. Il est temps de couper avec le négatif. Il est temps de couper. Alors, amour vénal, ici, je le ressens, vu que c'est quand même un tirage général, comme une énergie ici de superficialité, ce qui rejoint ce qu'on avait vu précédemment, dans le sens où vous, ce que vous voulez, c'est pas quelqu'un qui soit là pour un, comment dire, on n'est pas ici dans du superficiel, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas de ça. Là, l'amour vénal, on n'est pas attaché à l'argent, on n'est pas attaché à tout ce qui est juste beau. On veut un peu plus qu'un joli paquet, on veut que à l'intérieur ce soit bon aussi, que ce soit juste. Donc au niveau de ces relations, eh bien on est dans une forme ici peut-être aussi de maturité pour les Gémeaux, parce que peut-être que c'était vous qui étiez superficiel. Vous le savez, c'est toujours en effet miroir. Donc soit vous étiez face à des personnes superficielles et vénales, soit vous étiez entouré de personnes un peu toxiques qui étaient là finalement, alors pas forcément pour votre argent, mais qui étaient là plus pour vous prendre votre énergie, pour profiter de votre gentillesse, de je ne sais quoi, adapter vraiment. Mais en tout cas, là, il y a une notion de il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui est toxique, sur ce qui se répète dans vos relations. Il y a quelque chose comme ça où à chaque fois, eh bien, c'est pas comme si vous faisiez avoir, mais presque. C'est comme si à chaque fois vous attiriez les mêmes personnes, les mêmes blocages, les mêmes situations dans lesquelles vous vous sentez piégé, trahi, où on vous utilise. Ou en tout cas, c'est négatif. Hein. Donc là, on vous réveille un peu. On vous dit toc toc là. Il est temps de se réveiller, de se rendre compte que eh bien, ça ne peut plus fonctionner pour vous. Ça n'est plus ce que vous voulez, ça n'est plus que ce dont vous avez besoin. Donc, vous devez couper avec ce schéma de répétition. Donc, soit c'est vous qui allez faire un travail sur vous et vous libérer de ces schémas ici, qui fait que peut-être on vous demande de creuser un peu plus dans vos relations, de regarder un petit peu à qui vous vous associez, que ce soit amoureusement ou pour le reste. Ou bien, c'est de prendre conscience qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes qui sont là pour profiter plus que pour donner. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de là aussi, et qu'il est temps de travailler sur vos croyances parce que vous méritez. Vous méritez que les personnes soient là pour vous, pour ce que vous êtes, pour votre essence. Et pas seulement pour ce que vous pouvez apporter. Il est temps aussi de sortir des croyances, je ne suis pas digne, je ne mérite pas l'amour durable. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là aussi, où de toute façon, avec moi, ça marche jamais. Les gens partent, les gens viennent et repartent. Vous voyez, c'est aussi des idées reçues, des croyances limitantes qu'on a, et que là, il est nécessaire
voyez, de laisser partir. D'ailleurs, vous avez, voyez, la carte de la réflexion. Donc, on voit bien que là, vous allez réfléchir à tout ça, faire ce travail nécessaire pour éclairer, en fait, tout ce qui est schéma répétitif dans votre vie. Hein. Et on voit que c'est sur cette période d'hiver que vous allez faire ça. Et vous allez effectivement, voilà, faire un choix et vous positionner. C'est très, très bon. Et en plus, regardez, la clé, la solution. Pour certains, ça passera par la justice. Donc, c'est beau, hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand pour vous les Gémeaux. Je rappelle, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, la cigogne qui vous invite à partir vers de nouveaux horizons, qui vous invite au voyage, à prendre de la hauteur aussi. En tout cas, elle nous annonce une transformation positive. Ici, on a des opportunités, donc des rencontres, des occasions, c'est des solutions, des ouvertures. Et on a les nuages. Ok, on a le trèfle. Bon, c'est super. Donc ici, au niveau sentimental, on vous dit ici d'aller tenter votre chance, d'aller chercher votre chance ailleurs. Donc clairement ici il y a la notion de prendre de la hauteur, de dépasser vos doutes et vos peurs, de faire un travail. Les nuages, encore une fois, c'est le mental, c'est tout ce qui vous brouille un petit peu. Donc vous allez réussir à éclaircir ici des doutes, des peurs, faire ce travail-là. Ça va passer par l'idée de changement, donc l'idée quand même de de faire un travail sur soi, mais aussi d'apporter de la lumière faire un travail de l'ombre, mais aussi par rapport à, comme on l'a vu précédemment, faire un travail sur vos liens aux autres. Il y a l'idée quand même de nouvelles rencontres avec le trèfle. Donc, je pense que pour vous, il y aura effectivement de nouvelles rencontres. Donc, ça peut être une renaissance qui va passer par de nouvelles rencontres ou par une prise de conscience ou par votre propre remise en question ici, un travail que vous allez faire sur vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Vous allez pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose qui vous préoccupe. Pour certains Gémeaux, il peut s'agir ici, pourquoi pas, de l'arrivée d'un enfant. Hein. Pour certains couples, ça peut être effectivement voilà l'idée d'un enfant qui pourrait arriver avec la cigogne malgré tout. Pour d'autres, il y a peut-être un petit déplacement ici, donc des retrouvailles hein, qui peuvent aussi apporter des solutions. En tout cas, on vous demande sur ce mois de février d'être dans l'ouverture d'esprit et d'être ouvert à des remises en question. Donc c'est pas le moment, si vous voulez, d'être borné. On vous demande plutôt d'ouvrir votre champ des possibles et aussi de vous ouvrir à toutes les possibilités. Peut-être que vous êtes persuadé que le type de personne qui vous correspond est ce type de personne. Et là, on va vous inviter à voir plus grand. Voyez, ne soyez pas bornés, soyez ouverts à ce qui peut se proposer. On va terminer avec un petit message pour s'aimer. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Donc c'est ça, si vous allez accepter d'avoir cette part en vous d'ombre et l'autre part de lumière. Donc il y a un travail à vous aussi. C'est une remise en question aussi. Si on accepte de se voir avec une certaine lucidité, hein, on est capable de se remettre en question et c'est comme ça que vous allez trouver vos solutions. Parce que si vous restez borné, si vous restez persuadé que vous avez raison, on ne s'en sortira pas les Gémeaux. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ici. Donc c'est s'accepter aussi dans son entièreté. C'est aussi ça qui est important. Je pense aussi qu'il y a certains Gémeaux qui vont travailler beaucoup sur la bienveillance, sur l'idée que il y a une part de moi que je n'aime pas. Donc cette part-là, souvent, je la laisse de côté. Et le problème, c'est que cette part que vous n'aimez pas, ce qu'on appelle peut-être la part d'ombre, souvent, c'est là où se situent peut-être vos blessures qu'il est nécessaire de guérir. C'est là où il y a peut-être votre enfant intérieur qui pleure, qui vous appelle, qui nécessite un petit peu qu'on le cajole. Donc c'est là où se situe, si vous voulez, le nœud de votre blocage. Et vous devez accepter aussi parfois d'aller regarder à l'intérieur de cette grotte, de cet espace un peu sombre en vous, parce que c'est là aussi que vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque dans vos relations aux autres.
Si vous n'allez pas creuser là-dedans, si vous n'allez pas mettre le nez là où ça sent pas bon, là où on n'aime pas regarder, eh bien ça, vous aurez toujours ces schémas de répétitifs, vous aurez toujours du mal à vous accepter, donc du mal à accepter l'amour des autres. Vous voyez, c'est des choses comme ça c'est le serpent qui se mord la queue finalement. Donc là, on vous invite aussi à travailler sur ça. Et vous en êtes capable en plus. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que le tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À très vite.